Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 20 septembre 2022. Voici les principaux titres. Une trentaine de passagers ratent l'avion à cause d'une coupure électrique. Des incidents pareils ne sont pas rares à l'aéroport de Bujumbura, dénoncent certains travailleurs. Et les directeurs des écoles à régime d'internat décident d'acheter la nourriture des élèves avec le Minerval. Les subsides du gouvernement ne sont pas encore disponibles. Et les réfugiés burundais d'Onduta privés de l'eau potable pendant plusieurs heures. C'est une nouvelle forme de persécution selon ces réfugiés qui signalent qu'ils ont droit à l'eau potable pendant 1 ou 2 heures seulement par jour. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer, une personne a été tuée et une autre blessée hier soir sur la colline Yaranda, zone Kirundo. Nous sommes dans la commune Kirundo de la province Kirundo. Ezekiel Kanyabigigo, de 41 ans, a été tué par la population en colère. Il venait à son tour de poignarder au niveau du thorax un jeune homme qui jouait tranquillement au football. Le blessé, Philémon Niomugabo, est âgé de 25 ans. Pour le moment, il est en train de se faire soigné à l'hôpital de Kinyinya, au chef-lieu de la province. Selon des sources policières, la cause de cet incident est l'argent que le jeune Philémon Niomugabo devait à Ezekiel Kanyabigigo. La police indique aussi que les enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs de la justice populaire qui a coûté la vie à Ezekiel Kanyabigigo. Gouvernance à présent, je vous le disais dans les titres, plus de 30 personnes ont raté leur avion avant-hier soir à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Les informations fournies par ceux qui prestent à l'aéroport de Bujumbura révèlent que ces passagers qui devaient prendre Brussels Airlines n'ont pas été enregistrés suite à une coupure de courant électrique. La coupure de l'électricité perturbe souvent les activités à cet aéroport selon les travailleurs. Emmanuel Nyungeko. Certains employés qui prestent à l'aéroport international de Bujumbura indiquent que le problème lié à la coupure d'électricité perturbe certaines activités. L'exemple en date est celui de plus de 30 personnes qui ont raté leur voyage dans la soirée de dimanche le 18 septembre 2022. Les informations fournies par des agents de l'aéroport international Melchior Ndadaye indiquent que ces passagers qui devaient être embarqués par l'avion de la compagnie Brussels Airlines n'ont pas été enregistrés suite à une coupure de courant électrique. Selon ces employés, ce problème observé depuis plus de 2 semaines est à l'origine de la déconnexion Internet, causant ainsi la paralysie de toute une chaîne d'autres services. Un des agents qui prestent à l'aéroport international Melchior Ndadaye témoigne. Ça fait au moins 2 ou 3 semaines qu'on observe une coupure intempestive du courant électrique. Des fois, cela retarde les voyages, mais aussi la coupure de connexion Internet entraîne la perturbation pour l'enregistrement des voyageurs, sans oublier également ceux qui arrivent et ne parviennent pas à dédouaner leurs bagages à temps suite à cette coupure d'électricité. Donc, c'est un véritable problème. Il faut souligner aussi que le problème de coupure du courant électrique va de pair avec le départ de la connexion Internet qui s'ajoute au scanner qui par conséquent fonctionne mal à leur tour. Il faut que les responsables habilités prennent au sérieux le problème de l'aéroport de Bujumbura pour qu'il n'y ait plus ce problème de courant et de connexion Internet afin que les gens ne continuent plus à se lamenter. Nos sources au sein de la compagnie Burundi Airlines font savoir que certains de ceux qui avaient raté leur voyage ont pris l'avion de la compagnie rwandaise Rwandair ce lundi, tandis que d'autres ont voyagé à bord de l'avion de la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le colonel Prime Yamuremye, administrateur directeur général de Burundi Airlines, mais il nous a raccroché au nez après notre brève présentation. La gouvernance, c'est également ces agents des sociétés de gardiennage qui font souvent face à l'absence de contrat de travail. Ils indiquent avoir réclamé des changements à maintes reprises auprès de leurs employeurs, mais en vain. Éloge Divin Remesha nous en dit plus.
le non-octroi d'un contrat de travail est l'une des violations de leurs droits dénoncées par les agents réunis au sein de la Fédération burundaise des syndicats des travailleurs des sociétés de gardiennage FEBUSITRASEG, des violations énumérées dans une note de revendication qu'ils ont adressée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Comme l'indique cette note, ces agents de gardiennage déplorent le fait que leurs employeurs les privent du droit d'être informés sur leurs acquis, droits et devoirs comme stipulé par le Code du travail. Un de ces agents de gardiennage qui s'est confié à la RPA révèle que dans certaines sociétés, les employés ne sont que verbalement informés sur les contrats de travail qui les lient à leurs employeurs. Dans pas mal de sociétés de gardiennage, nous travaillons sans aucun contrat de travail. La plupart de nos employeurs nous lisent les contrats dès notre arrivée à l'entreprise et nous promettent que dans pas longtemps, on pourra les signer en bonne et due forme, une promesse qu'ils ne tiennent jamais. Selon nos sources, même ceux qui ont la chance d'avoir des contrats se plaignent car leurs employeurs ne les respectent pas. Plus grave encore, ils ne leur permettent pas d'en garder des copies, sans oublier qu'il y a certains documents de travail auxquels ils n'ont pas droit. Ce qui les pousse à croire que tout ça ne vise qu'à les empêcher de traduire en justice ces employeurs qui violent sciemment le code du travail. Par exemple, les employeurs refusent de délivrer les attestations de services et celles de services rendus ou encore les bulletins de paye. Cela affecte surtout ceux qui partent à la retraite qui ont du mal à toucher leur dû à l'INSS vu que leur nom n'y figure pas. Nous demandons au gouvernement de prendre en main ce problème afin que nous autres agents des sociétés de gardiennage soyons traités comme d'autres travailleurs. Cette absence de contrat de travail fait que les droits de ces agents sont continuellement bafoués, ce qui les prive par conséquent des autres avantages de travail. Dossier à suivre. Pour clore la page gouvernance, parlons de l'usine de fertilisants organo-minéraux FOMI qui travaille actuellement jour et nuit pour chercher à satisfaire la demande des agriculteurs burundais. Selon le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, il était accompagné du ministre de l'Intérieur lors d'une visite conjointe à l'usine FOMI. Le ministre Sanctus Niragira n'a pas toutefois caché ses inquiétudes de voir l'usine échouer à satisfaire à temps la demande des agriculteurs. Je vous propose d'écouter le ministre Sanctus Niragira. Ils sont à l'œuvre et avec raison. Vous voyez que la saison de pluie a déjà commencé. L'usine FOMI nous a promis d'intensifier des efforts. D'ailleurs, ils nous ont dit qu'ils travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ce que nous étions venus voir. Oui, c'est vrai, ils sont à l'œuvre, mais vu la demande sans cesse croissante du ministère de l'Agriculture, on leur a demandé de travailler en conséquence, d'intensifier des efforts pour voir si cette année culturelle ne soit pas stérile. Comme les demandes du ministère augmentent d'année en année, il est évident l'usine FOMI a quelques manquements qu'elle essaie toutefois de relever par son extension. Mais vu la croissance des demandes de la population, il lui sera toujours difficile de les satisfaire à temps. Vu la manière dont ils sont en train de travailler et ce qu'ils ont déjà produit, nous craignons qu'ils soient en retard. Mais tout simplement, nous leur demandons que s'il advenait que ce soit ainsi, que ce soit au moins un retard acceptable. kandi bariko barakora uko bashoboye kose kugira ngo nubwo twocerwa ko gucerwa kutoba ukwimonogoje kocerwa gato mugabo iyo fumbire ikaboneka. Voilà, c'est Sanctus Niragira, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans un instant, nous allons parler du secteur de l'éducation. Les classes de la 9e année ont été fermées dans 3 écoles fondamentales de la commune Gashikanoa en province Ngozi. Cette mesure a été prise par le directeur de l'éducation dans cette commune après la décision du ministère de l'Éducation nationale ordonnant la fermeture d'une classe de moins de 25 élèves et la relocalisation des élèves dans d'autres établissements. Selon les parents et les enseignants, ces élèves ont été envoyés dans des écoles très éloignées. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoze. Ces classes de la 9e année fermées sont les écoles fondamentales d'Ongoma et Kabamba 1 et 2. Les élèves de ces classes étaient au nombre de 52.
Ils ont été affectés à un autre réseau sur l'ordre d'Alexis Manirambona, directeur de l'enseignement en commune Gashikanwa. Selon notre source, cette mesure n'a pas respecté les recommandations de l'ordonnance du ministre de l'Éducation qui précise qu'un élève doit rester dans son réseau scolaire. Les parents et les enseignants disent ne pas comprendre la motivation de cette mesure du directeur communal de l'enseignement. Kabamba ya mbere ya kabiri na Ngoma bose abana bo mu 9 batutariza 52 hanyuma yo mashuri nyene Ngoma. Kabamba 1, 2 et Ngoma, les élèves de la 9e année étaient au nombre de 52. Sur chaque école de 2, les Ngoma comptaient 9 élèves. Comme il y avait plusieurs élèves à Kabamba 1 et 2 par rapport à Ngoma, ces élèves ne devraient pas être envoyés à d'autres réseaux comme l'indique l'ordonnance. Ils devraient acheminer ces élèves d'Ngoma dans ces écoles de Kabamba 1 et 2 pour que ces classes de 9e persistent. Mais ils les ont pris au réseau scolaire de Kabamba pour les amener dans celui de Musumba à l'Ekofo Ruhengeri. Réseau scolaire de Kabamba bashobora bajana muri réseau scolaire y'Musumba. Les parents de ces élèves craignent les abandons scolaires qui pourraient s'en suivre, surtout qu'il y a une longue distance à parcourir. Il n'y a pas de véhicule et puis nombreux ont abandonné l'école. Les élèves ne fournissent plus d'efforts. Si tu les orientes à une distance de plus de 4,5 km, voire même 5, c'est un problème. Tu vois que nous sommes tout au début de la rentrée scolaire. Ça veut dire alors que le nombre des abandons va augmenter. Contacté par la rédaction de la RPA, Alexis Manirambona, directeur de l'enseignement en commune Gashikanwa, a expliqué qu'il a appliqué l'exigence du ministre de l'Éducation. À Tcharmouzo, l'effectif pléthorique d'élèves dans les classes constitue un handicap majeur pour les enseignants de la commune Mishiha. Les enseignants indiquent qu'il est difficile d'enseigner ces élèves dont certains suivent les cours assis à même le sol. Le point avec Onésime Dushimagize. L'école fondamentale de Rusindu 1 et l'autre de la commune Mishiha sont parmi les exemples des écoles de cette commune ayant des effectifs élevés dans les salles de classe. Actuellement, les enseignants font savoir que certains élèves sont assis à même le sol pendant les cours. Cet enseignant indique que malgré le bon début de la rentrée scolaire, pour le moment, les problèmes sont multiples. L'année scolaire 2022-2023 avait bien débuté ici en commune Michir, mais la même année a débuté avec beaucoup de problèmes, surtout le manque de bancs pupitres. En plus, l'effectif des élèves en classe a plus augmenté, au point que certains élèves s'assoient par terre. Même l'enseignant ne peut plus circuler en classe. C'est le cas de l'école fondamentale de Rusindi, en celle de Michiha et dans d'autres établissements. De l'autre côté, les mêmes enseignants font savoir que ça fait longtemps qu'ils ont été donné une promesse selon laquelle la fabrication de bancs pupitres des élèves serait en cours, mais ils n'ont rien vu venir jusqu'à présent. Nous avons entendu dire qu'on a donné des marchés à ceux qui vont fabriquer les bancs pupitres, mais aucun résultat jusqu'à présent. Nous demandons que le ministère de l'Éducation s'entretienne avec la direction de l'éducation au niveau communal pour trouver la solution sur ce problème. Nos sources en commune Mishiha relèvent qu'à part ce problème lié aux effectifs élevés des élèves dans les salles de classe, cette école présente également des problèmes liés au manque de matériel didactique. Pour clore la page éducation, je vous le disais également dans les titres, il s'observe des perturbations dans le fonctionnement de certaines écoles à régime d'internat dans différentes provinces du Burundi. Certains directeurs indiquent qu'ils n'ont plus de frais de fonctionnement. Le gouvernement ayant tardé à verser les subsides sur les comptes des écoles, les directeurs ont dû se rabattre sur le Minerval pour nourrir les élèves. Le point avec Eric Nyonzima. C'est la deuxième semaine depuis le début du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023. Par rapport au calendrier scolaire, c'est très peu de jours, mais ça semble être des mois pour les directeurs, le lourd fardeau de nourrir les élèves. Jusqu'à présent, le ministre n'a pas encore versé sur les comptes des écoles les subsides nécessaires pour l'alimentation des élèves. Selon certains directeurs qui se sont confiés à la RPA comme solution temporaire, ils utilisent l'argent du Minerval pour l'achat de la nourriture. Cependant, déclare ce directeur, cet argent
argent est normalement destiné à faire fonctionner quotidiennement les écoles. Avec cet argent, ils peuvent acheter du bois de chauffage, acheter du carburant et faire réparer les véhicules. La rubrique carburant et réparation des véhicules révèle ces directeurs coûte de plus en plus cher vu l'activation de la crise du carburant et le fait que les véhicules sont beaucoup utilisés pour le transport du bois de chauffage, mais aussi le transport de l'eau à utiliser pour la propreté et la cuisine. Cet argent sert également à faire des achats et payer des services dont les écoles ont besoin pour fonctionner. Pour le moment, pas mal de ces directeurs indiquent que cet argent ne pourra pas leur servir longtemps parce que, à part qu'ils ont dû payer les dettes qu'ils devraient aux fournisseurs, ils sont aussi approvisionnés en nourriture. Ils craignent alors de retomber dans de telles situations de dette envers les fournisseurs qui d'ailleurs, profitant de la situation, leur donnant revoir à la hausse les prix de leurs marchandises. Ainsi, pour éviter de telles situations, les directeurs des écoles à régime d'internat demandent au ministère de tutelle de toujours penser à remplir en temps ses devoirs envers ces écoles. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition. Je vous le disais également dans les titres. Les réfugiés burundais subissent plusieurs formes de persécution dans ce pays. Aujourd'hui, les autorités tentent de les priver de l'eau potable. Les réfugiés du camp d'Onduta, depuis maintenant près de 2 semaines, peuvent avoir accès à l'eau potable pendant 1 ou 2 heures seulement par jour. Ces réfugiés ont alors du mal à cuisiner, encore moins de faire la propreté. Les détails avec Inès Gakiza. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta indiquent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau. Ces Burundais font savoir que c'est depuis la visite de Soudema Kibasi, responsable chargé des questions des réfugiés en Tanzanie, visite effectuée dans ce camp il y a 2 semaines. Selon toujours ces réfugiés, les distributeurs de l'eau ne leur servent que durant le temps de la rosée. Il n'y a pas d'eau au camp. S'ils ouvrent pour l'approvisionnement en eau, c'est pour un petit temps et ils referment. Il y en a ceux qui ont la chance pour être servis en premier et d'autres en manquent. On peut même passer toute une semaine sans avoir une goutte. Nous menons une vie très difficile dans ce camp. Ces réfugiés burundais indiquent qu'il leur est difficile de cuire leur repas ou encore de faire de la propreté suite à la pénurie d'eau. Si tu n'as pas eu la chance d'être parmi les premiers à puiser de l'eau, tu restes sans eau jusqu'au jour suivant, peut-être pour tenter ta chance. Il nous est vraiment difficile de faire la lessive, se doucher, ainsi que préparer la nourriture à cause de son manque d'eau. C'est un problème très sérieux. Cette persécution continuelle à l'endroit des réfugiés burundais commence à faire des effets. Certains Burundais ont commencé à se faire inscrire en grand nombre pour le rapatriement car ils ne savent plus à quel sens se vouer, ajoute notre source. Je trouve qu'ils ont déjà atteint leur objectif puisque certains réfugiés burundais ont retourné dans leur pays. Actuellement, beaucoup de Burundais se font enregistrer pour gagner le pays natal car ils ont fatigué des persécutions perpétrées à leur égard. Il y en a pas mal même qui ont été retirés de leur statut de réfugiés par force. Ce qui attriste encore plus ces réfugiés burundais du camp d'Onduta, c'est que la police tanzanienne a barré la route qui mène vers la rivière appelée Dolobo, à laquelle ils faisaient recours pour s'approvisionner en eau, ce qui rend la vie très difficile. Rappelons que Soudema Kibasi, le commissaire chargé des questions des réfugiés en Tanzanie, a déjà donné un délai d'1 année au maximum aux réfugiés burundais pour rentrer de leur gré. Cet ultimatum leur a été donné le 7 du mois de juin de cette année. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 20 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.